Ah, vous avez vu ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est chaud les refs. Tête de ouf. Déjà, je souhaite un bon fête d'El Aïd à tous les musulmans de France. J'espère que vous allez tous super bien et que Aïdkoum Moubarak à tous. Ah là, je suis en petite barotte, tu vois, je suis en train de refaire mon appartement. J'ai trouvé un appart là, je m'installe à Choisy-le-Roi, temporaire. Et après, je vais voir, hein. J'ai fait ma demande de visa pour aller m'installer au Canada. Puis, ouais, puis après, on verra si les choses aboutiront à quelque chose de concret. Bon, après, cette vidéo-là, ça n'a vraiment rien à voir de ce que je suis en train de vous dire. C'est au sujet de la Palestine, plus précisément. Voilà. J'ai un grand soutien au peuple palestinien. Je sais qu'aujourd'hui, c'est chaud. Mais malheureusement, on ne peut pas à chaque fois se plaindre. Bon, je ne parle pas des Palestiniens. En France, on ne peut pas avoir le droit de se plaindre. Nous, les musulmans, on n'a pas le droit de se lever. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, ils sont en train de se faire persécuter dans les quatre coins du monde. On les a en Palestine, on les a en Syrie, en Birmanie, en Chine, les Ouïghours. Et je peux citer des noms, je peux citer des pays, Centrafrique, en Irak. Et aujourd'hui, on vient de dire arrêtez de faire les victimes. Wallah, comme t'as dit, comme t'as dit, comme t'as fait, on te fait. Fais la maline à dire. Il y a des gens aujourd'hui, ils osent dire des phrases pareilles, c'est chaud. Mais moi, je peux pas dire ça aux juifs et aux chrétiens, tu vois. J'ai un grand respect vers les religions. J'ai été éduqué comme ça. Et l'islam, c'est ce qui a fait de moi quelqu'un de meilleur. Je me tourne vers les chrétiens, les catholiques, les athées. Moi, je kiffe les chrétiens. Voilà, c'est des gens, machallah. Ils ont beaucoup de sagesse, beaucoup de respect envers notre religion. Bon, après, c'est pas général, hein, on va pas généraliser parce que il y a des hauts et des bas partout, même chez les musulmans. Mais où je veux en venir, c'est de vous dire que ça me brise le cœur, ça me fend le cœur qu'il n'y a pas de juifs aujourd'hui sur Paris ou des manifestations anti-Israël, par exemple. Tu vois. Ça, j'ai jamais vu. Ils le verront jamais parce que je pense que ça ne sera pas filmé. Ou peut-être que ça a déjà été, hein, mais je vous le dis, hein, c'est stratège hein, la télé. Wallah, c'est un truc de ouf. Hein. BFM, CNews, eux, c'est des nazis. Eux, c'est des gros nazis. Eux, c'est Hitler. Mais en version mode 2.0, c'est pour tuer les musulmans. Quand tu les entends, ils ont un objectif. C'est de bassiner le spectateur afin de pouvoir réagir physiquement. C'est-à-dire tuer ou faire une bavure comme la police y fait en ce moment. Dire les Noirs et les Arabes, ouais, vous êtes là que pour les allocations familiales. Alors que nous sommes les premiers investisseurs sur différents produits ou différents projets. Et ouais, moi personnellement, moi je vois les choses ainsi. Moi je parle avec les flics de temps en temps. Ils me disent, moi j'ai déjà eu des propos racistes hein, dans mon milieu, CrossFit. Mais sur la tête de moi. Je donne un exemple. La police, ils sont pas tous les mêmes. Wallah, c'est un truc de ouf. Les Schmitt, c'est des bonhommes. Mais il y a une minorité de clochards qui se sont donc infiltrés dans la police et qui essaient d'instaurer leur propre loi, style Belani. Nous, pas de noirs, pas d'arabes. Alors, comme le truc, le fameux groupe raciste là sur WhatsApp. T'as vu Diego frère, voilà, c'est un truc de ouf. Ah, il faut juste un Jacques Messrine qui puisse régler la situation. Dommage qu'il soit mort, hein, peut-être qu'il aurait pu changer la France. Ah, parce que là, elle est entièrement corrompue. Hein, depuis l'histoire de Benalla et j'en passe, hein, avec les fraudes fiscales et les viols, laisse tomber mon pote. Et encore, je vais encore plus loin. Hormis l'histoire de la Palestine en France, parce que nous, on se dit Bellani, liberté, liberté. Mais le militaire qui a pris la petite et qui l'a violée et qui l'a tuée, et qui a pris son sang, oh là là, c'est une histoire de malade. C'est pour tout ça pour que les milliardaires ils boivent le sang des enfants. Et ces gens-là, il faut qu'ils soient pendus là. Je vous dis la vérité. Moi personnellement, si je vois un milliardaire qui cherche un plan comme ça, mais je peux pas les chuter. Coup de lame au niveau de la tempe. Je cherche pas, ça sert à rien. Faut les boycotter, faut même pas traîner avec eux, faut même pas. Enfin, faut les voir déjà. Bref, ouais, c'était vraiment un coup de gueule de ma part au sujet de tout ce qui s'est passé vis-à-vis de la Palestine, Gaza. On peut juste les aider dans les invocations et dans les doras. J'espère que les choses feront en sorte que ça change. Parce que c'est devenu très très difficile en ce moment. Et voilà, et Rabbi Hidi, je peux rien dire d'autre que Rabbi Hidi. Allez, je vous dis prenez soin de vous et salam alaikum. Force à Istanbul, à la Turquie.